Qui ne s'est jamais dit, si je fais ça, si je dis ça, si je porte ça, qu'est-ce qu'elle va penser? Qu'est-ce qu'il va dire? Comment il ou elle va réagir? Tu t'es déjà dit ça, c'est sûr. Et combien de fois tu t'es empêché? Combien de fois tu as préféré renoncer plutôt que de te confronter au regard d'un proche, d'une personne importante pour toi? Pire, au regard d'inconnus. Je peux te garantir que tu n'es pas seul dans ce cas. Même les gens qui te semblent pleins d'assurance s'interrogent à un moment de leur vie sur le regard que d'autres vont porter sur eux. Moi par exemple, longtemps le regard des autres a été douloureux. On m'a tellement dit d'aller dans le sens opposé de celui qui m'attirait. J'ai tellement entendu que c'était trop difficile, trop risqué, que je n'y arriverais pas. On m'a tellement conseillé de suivre des chemins tout tracés. J'ai écouté, j'ai suivi. Mais ces choix, c'était pas moi. Ça ne m'amenait pas là où je voulais aller. Et un jour, je me suis posé 2 questions. Qu'est-ce que ça change pour ces personnes si je les écoute pas? Rien. Qu'est-ce que ça change pour moi si je suis mes envies? Tout. Et c'est là que j'ai compris. J'ai compris que cette parole était lourde, intrusive et persistante, avant tout parce que je lui accordais une importance qu'elle n'a pas. Pourquoi? Eh bien parce que même si l'être humain aime dire ce qu'il pense, il n'a pas forcément raison. À moi de faire la part des choses entre une parole fondée, constructive et le reste. Et justement, quand le commentaire a davantage vocation à circuler qu'à me servir, quand il a davantage vocation à plaire à l'autre qu'à me faire progresser, eh bien je dis stop. Que cet autre qui porte un regard sur moi soit un proche, une connaissance ou un inconnu, la seule personne qui peut décider de ma vie, qui peut concrétiser mes actions, mes choix, c'est moi. La seule personne qui vit ma vie, c'est moi. Alors la première personne que je dois écouter, c'est moi. À partir de là, le regard des autres est devenu de plus en plus léger, jusqu'à se faire presque imperceptible. Oui, j'ai bien dit presque. Des fois, il est nécessaire de se rappeler qu'il faut mettre de la distance avec certaines paroles, certains commentaires. Mais quand cette philosophie t'accompagne au quotidien, qu'est-ce que c'est appréciable? Au fond, tout ce que je te dis là, c'est logique, mais pas si simple que ça. Car il faut se faire confiance pour suivre son instinct. Il faut avoir confiance en son propre regard pour ne pas se laisser déstabiliser par celui des autres. Alors pose-toi cette question. Pourquoi le regard des autres aurait plus de poids, plus de mérite que le tien? Qui te connaît mieux que toi-même? Qui sait mieux que toi ce que tu as envie d'être, ce que tu as envie de montrer ou d'accomplir? Personne. Personne à part toi-même. Alors il est temps de t'accorder la place que tu mérites. Il est temps pour toi de t'écouter, de te fier à ton jugement. Et comme l'a dit Michelle Obama, ne t'entoure pas de personnes qui te rabaissent et suis ton instinct.